Today's midday in Douala, Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for joining Équinoxe on a bilingual edition of News. Go first in the French language with Laure Maniero. Laure Maniero, good afternoon. Good afternoon for Myriam Transanda. Bon après-midi à vous qui nous regardez cet après-midi. C'est le 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. En ouverture, dans un contexte difficile où les subventions de l'État n'arrivent pas, les universités camerounaises étouffent financièrement. L'université de Chang, dans sa dynamique collective, a organisé son 54e conseil administratif au-delà du budget passé en peigne fin. Il a été question de trouver des voies et moyens pour s'autonomiser. Le reportage de Robert Kayé et le Clétaquet. Dans un contexte national difficile où l'argent de l'État c'est rare pour les universités camerounaises, l'université de Chang s'appuie sur sa dynamique collective. Elle vient de tenir son 54e conseil d'administration sur son campus principal. Le compte administratif passé au paye fin, l'approbation du rapport de performance pour l'exercice 2025. Les dotations de l'État se font désirer en vue de financiers qui étranglent le fonctionnement. Nous avons observé la grande collaboration et puis la mise en œuvre continue de la dynamique collective qui est probablement la recette miracle. Le recteur a demandé de continuer à réfléchir pour essayer d'imaginer des sources de financement qui puissent être en dehors des sources classiques, les ressources budgétaires, les ressources de l'État, parce que celles-ci ne sont pas toujours disponibles et l'université doit continuer à fonctionner. Face à cette pénurie financière, l'université de Chang dégaine l'arme de l'autonomisation. Activité génératrice de revenus, le pari est lancé. L'idée ici est de se passer du budget de l'État pour tenir debout et continuer à former les étudiants. L'université a déjà commencé à trouver des activités génératrices de revenus. Il va poursuivre dans ce sens-là et puis il va également faire en sorte que les étudiants continuent à être des étudiants qui soient dotés d'outils professionnels, qui insérés au mieux dans le milieu professionnel. Dans la quête de la modernisation de ces infrastructures, elle vient de construire, grâce à l'apport de quelques partenaires privés, la salle des professeurs. Ce joyau architectural que nous avons derrière nous va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Et vous savez que les enseignants, ça forge les esprits, ça forge le savoir et ça contribue, il contribue d'ailleurs principalement au développement du Cameroun. Donc il n'y a pas de retour financier, mais le retour intellectuel qu'on va en tirer est inestimable. Avec la création de nouvelles offres de formation, l'université de Chang se pose en modèle de résilience pour tout le système universitaire camerounais. Des jeunes filles mères vivant avec un handicap reçoivent des kits et matériels pour se lancer dans l'agriculture. Le projet qui entend les suivre et les accompagner sur le terrain vise à assister et autonomiser cette couche vulnérable, afin qu'elle puisse se prendre en charge et ne plus être un fardeau pour la société. Le reportage de Rodrigue Gassi et Marcelin Gansop. Bien que diminué physiquement, le handicap ne constitue pas pour autant une fatalité. Même sur une chaise roulante, elles peuvent pratiquer l'agriculture, l'élevage et la pisciculture et tirer leur épingle du jeu. Tel qu'on nous a formés en nous montrant comment mettre la terre dans les pots, comment classer nos plantes, oui, et que cela puisse produire. Avec ces formations que j'ai reçues, cela va me permettre d'exercer mon métier d'agriculture sans souci et améliorer mes conditions de vie. Et je pense que la population camerounaise aussi. C'est conscient des difficultés que ces jeunes filles mères pourraient avoir sur le terrain, qu'une formation est organisée à leur intention. Pas moins que des ingénieurs agronomes et autres spécialistes du monde agropastoral pour leur donner quelques secrets pour réussir dans leur nouvelle vie. Pour prévenir les échecs ou les réduire à leur simple expression, chacun des bénéficiaires du programme reçoit un kit et un accompagnement ciblé en fonction du type de handicap et de l'activité choisie. C'est pour que ce matériel puisse être adapté à leurs conditions physiques et à leur réalité en matière d'espace et de besoins sur le terrain. Donc, on a 9 bénéficiaires, par exemple, qui font de l'agriculture urbaine. Et parmi ces 9, vous allez voir que le matériel qui leur est accordé diffère d'un bénéficiaire à l'autre, d'une bénéficiaire à l'autre. Le défi est suprême, celui de renforcer l'autonomisation socio-économique des jeunes filles mères
à travers des initiatives inclusives d'agriculture urbaine, d'aviculture et de pisciculture. Parce qu'il épouse la vision de Promandicam, qui veut une société équitable, solidaire, où toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, se veulent incluses. Et ce projet a ciblé particulièrement les femmes, parce qu'elles sont au quotidien régulièrement confrontées à multiples discriminations, dont le projet vise à renforcer l'autonomisation des femmes en situation de handicap à travers des initiatives inclusives dans les filières de l'agriculture hors sol, de la pisciculture et de l'aviculture. Souvent discriminée et relayée au second plan, cette couche vulnérable entend démontrer qu'avec de la volonté et un peu d'accompagnement, les personnes vivant avec un handicap, et particulièrement les jeunes filles mères, peuvent briser beaucoup de barrières et ainsi de devenir des actrices de développement et non plus de simples spectatrices. Le premier vice-président de l'Assemblée s'est exprimé devant la presse à propos de la tenue de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de l'AFP qui se tiendra du côté de Yaoundé. Le reportage de Rodringassi et de Zogo, de Joël Sengue et Zogo. Le Cameroun s'apprête à accueillir le mois prochain les assises de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Ces travaux seront précédés par la rencontre des secrétaires généraux de l'Association des parlements francophones. Le vice-président de l'Assemblée nationale s'est exprimé sur ces deux événements lors d'une conférence de presse à Yaoundé. Un peu plus de 300 représentants des États, des parlements se retrouveront à Yaoundé. Nous pouvons compter parmi eux 80 jeunes en provenance des 4 régions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, à savoir la région Afrique, la région Amérique, la région Asie-Pacifique et la région Europe. Des personnalités du monde parlementaire francophone seront aussi de la partie. Il y aura beaucoup de présidents de chambres parlementaires, c'est-à-dire de présidents d'Assemblée nationale, présidents de Sénat, qui seront avec d'autres hautes personnalités, à l'instar de Madame Amélia Lacrafi, parlementaire française, et déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ou de Madame Louise Mouchiki Wabo, la secrétaire générale de l'OIF. Selon les informations, la participation des membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'annonce importante. À date, les inscriptions avancent. Nous avons déjà pratiquement 275 inscrits formellement en tant que parlementaires, en tant que participants. Donc nous allons dépasser la barre de 300 participants. La 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra du 7 au 12 juillet à Yaoundé, tandis que les secrétaires généraux de l'Association des parlements francophones se réuniront du 4 au 6 juillet, toujours dans la capitale camerounaise. Au Cameroun, le peuple bafoune brise le silence pour réclamer sa place dans l'histoire de la nation. Ignorer des fichiers officiels d'identification depuis des années, cette communauté du Mungo voit enfin le bout du tunnel après des promesses gouvernementales. À Djombe, entre l'attente des décrets historiques de la célébration de leur tout nouveau pagne traditionnel, les bafounes affirment haut et fort leur identité retrouvée. Hubert Michel Kameni dans ce reportage. Plus de 5 ans déjà que le peuple bafoune mène un combat visiblement difficile, celui de la reconnaissance de son ethnie dans le fichier national. Pour les communautés de Mambo, Loum, Djombe et Penza, le constat est amer au quotidien. Lors des nominations ou de la constitution des dossiers administratifs, ils sont tout simplement ignorés et inexistants. Très grave, depuis que nous ne sommes pas reconnus, je vous dis, il n'y a aucun bafoune dans l'administration, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan administratif. Quels qu'en soient vos grades et diplômes que vous avez obtenus, on n'a aucun enfant bafoun dans le commandement territorial. Pourtant, nous avons 3 grands arrondissements qui fournissent des intellectuels bafouns. L'histoire des bafouns ne date pas d'hier. Issu de la grande communauté d'Engoni Songo, ce peuple de montagnards, d'agriculteurs et de chasseurs
possède des racines profondes, déjà bien identifiées sous les administrations coloniales allemandes et françaises. C'est face à cette douloureuse absence dans le fichier du pays que l'association Abanaweti, qui regroupe les fils et filles bafounes du Cameroun et de la diaspora, a décidé de prendre son destin en main en multipliant les démarches auprès des instances compétentes. Sur nos différents contentieux fonciers avec l'État du Cameroun, qui a confisqué les terres de notre peuple, que vous ayez à Loum, que vous ayez à Penja, que vous soyez en Djombe, toutes les terres sont confisquées au profit des industries agroalimentaires. Malgré les décisions de justice, l'État ne veut pas céder. Tout ceci à cause de la non-reconnaissance de notre tribu. Parfois, on nous dit carrément, vous n'existez pas. Si vous n'existez pas, ça veut dire que vous ne pouvez même pas revendiquer. Aujourd'hui, l'espoir renaît enfin pour ce peuple. L'annonce du sous-préfet a résonné comme une promesse de délivrance. Nous avons à notre disposition des éléments probants qui pourront être mis à profit pour que les bafounes figurent sur le fichier d'identification. Nous sommes en joie, nous sommes très honorés. Les propos du sous-préfet vont tout droit dans nos cœurs et nous attendons impatiemment le jour où nous serons inscrits dans ce fichier. Ils ont enfin compris que les voix discordantes qui prêchent souvent le faux derrière les rideaux ne sont pas sur le droit chemin. Nous exhortons l'administration à passer à l'action. Nous espérons que dans les prochains jours, nous serons reconnus et que dorénavant, quand on va peut-être aller faire notre CNI, quand on va nous demander notre tribu, nous allons dire que nous sommes les bafounes. C'est dans l'attente de ce décret historique que la communauté s'est réunie en Djombe. En présence des chefs traditionnels des différents villages, le peuple a choisi de célébrer son tout nouveau pagne. Bien plus qu'un simple vêtement, ce tissu est le symbole éclatant de leur identité retrouvée. Une occasion unique de montrer aux yeux de tous le dynamisme, la vitalité et l'existence d'un peuple fier, prêt à s'inscrire durablement dans l'histoire de la nation. La bonne nouvelle de l'Évangile comme solution pour un Cameroun à déliquescence où règne corruption, népotisme et conflits sociaux de tout ordre. C'est le message de Monseigneur Dieudonné à Tangana. L'évêque de Konsamba a lancé l'appel au cours de la messe d'ordination de nombreux ouvriers le week-end dernier à Nyamba. Le reportage de Arthur Emmanuel. Le diocèse de Konsamba s'enrichit de nouveaux ouvriers apostoliques, 13 prêtres et 8 diacres reçoivent le sacrement de l'ordre des mains de Monseigneur Dieudonné Espoir à Tangana, au sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde divine de Nyabang. Au-delà de l'action de grâce, mettre Dieu au centre, être plus proche du cœur de Dieu à travers le message que nous transmettons et à travers la vie que nous menons, les exemples vivants étant d'un autre pouvoir. La promotion des prêtres est baptisée sagesse de Dieu, tandis que celle des diacres est appelée promotion près du cœur de Dieu. Dans un Cameroun en déliquescence où règne corruption, tribalisme, débauche et abus de tout ordre, l'évangile apparaît comme une solution aux maux qui minent la société. En tant que prêtre, je suis conscient de la mission qui m'est assignée et étant donné que je suis prêtre selon le cœur de Jésus-Christ, je compte sur la toute-puissance de l'Esprit Saint afin que par l'intercession de la Vierge Marie, je puisse être amené à cette mission qui est pas facile. Appelés au service de Dieu et des hommes, les nouveaux prêtres et diacres rendent grâce dans les paroisses d'origine respective. À la paroisse Saint-Michel de Bangayoke, l'abbé Jean Boclet Mintoussa, Yonke, se fait pauvre serviteur, envoyé par Dieu pour le salut du monde. En baptisant notre promotion sagesse de Dieu, ce n'est pas un fait hasard, puisque c'est cette sagesse qui nous a bâtis, c'est cette sagesse qui nous a toujours inspirés, afin que par la grâce de Dieu, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. La célébration se déroule dans une effervescence toute particulière. Dans une société à la dérive, la mission du prêtre est donc d'annoncer l'évangile pour le salut des âmes. La suite du 12h en langue anglaise avec Formi Sanda. Bon après-midi une fois de plus, Formi. Once again, good afternoon, Lo Manyako. Ladies and gentlemen, good afternoon. We have you joining us in the second segment. We start with distress calls from the far north region of Cameroon, a people caught in over 10 years of repeated assault, killing some terrorist group Boko Haram.
The people of this part of Cameroon, particularly those of the Mayo-Sava division of the Far North region, joined their voices together in a memorandum sent to authorities in Yaoundé over the weekend in a meeting gathered. They said that an entire generation risks being completely wiped out by activities of Boko Haram terrorists. We have details in the following report. During a massive gathering in the town of Mora, bringing together community leaders, academics and thousands of residents. For over 10 years, this region has endured the brutality of Boko Haram. But the crisis has now reached a breaking point. Villages have been entirely emptied and thousands have lost their lives. For years, women, children and elderly fled into mountains for safety. Even those rocking sanctuaries are gone, systematically overrun by insurgents. The human toll is devastating. Years of constant displacement has locked children out of classrooms, robbing them of future, while the healthcare has become virtually non-existent. Faced with total collapse, the community is striking back with concrete demands for the Cameroonian government. They are calling for an immediate boost in military personnel in high-risk zones, better equipment for local vigilant groups, and a much tighter security pipeline to report suspicious movements. But the most powerful message from the Mora conference was directed inward. Community leaders launched an important appeal to massive people. Do not abandon your ancestral lands. Instead, the population is being urged to organize, stand ground, and use traditional solidarity networks to resist the threats alongside national force defense. A desperate plea for survival, but also an appeal for resistance. Whether the state responds fast enough to save the future of the massive people remains to be seen. As the massive people cry for increased security in order to fight Boko Haram in the Far North region, communities across southwest region still of Cameroon are taking the fight against the commercialization and consumption of hard drugs into their very own hands. Over the weekend, protest demonstrations were seen in localities, notably the Manfe Chiefdom for Tabe village, still of the Manu division, and also parts of Tiko subdivision in the Fako of the region. The local inhabitants went in a protest demonstration against that, but also in some cases local villagers, especially notables, were seen laying curses on those individuals involved in drug consumption. We have details with Simanjik and Gabriel. Women and men in Manfe Chiefdom say no to the use of hard drugs in their village. Consumption of hard drugs have affected almost every family in Manfe. Children drop out of school for no reason and they become wayward, making them to be futureless. Whether you are a consumer or a buyer, it will never be well with you. With messages like say no to tramadol, hard drugs and substance abuse. Drug abuse kills the youth. Protect our youth and their future. The people of Manfe sensitized others about the disadvantages of the consumption of hard drugs. Manfe has always been a Christian-dominated area, and we have been praying and asking for God to intervene on the fire which is burning fast on our roofs, which is that of hard drugs. Mothers, let's not hide our children, because drugs are dangerous. Than for a child to cause the death of his parents, the child should not live. A traditional ritual was carried out to lay a curse on any native who continues with the illegal activity. In Tiko subdivision, the youth stormed the streets to say no to drugs and sexual violence. We, the youth of Tiko, have decided not to sit quiet. We are not idle, but we have decided to join our voices to fight against rape and drugs. The protests took these youths to several offices of top authorities in the town. At the Gendarmerie Brigade, they were reassured. This fighting begins since with me. Since I'm there, all of you will know me. I fight very badly against drugs, against rape. So you can trust me. We are working
hand to hand. You get somebody, I don't touch them because of drugs. Meanwhile, in Fotabe village, under Manu division, a huge crowd marched against illegal use of hard drugs. When this drug abuse started, we thought it was a joke. Now it has taken a different dimension and a threat to the community. We thought those who have gone to school will be the ones to curb it, but instead they are the ones promoting it. You can't stay at home with your boy child. As there is no work, he sells your property just to go buy drugs. For some months now, towns and villages have taken the fight against the use of hard drugs personally, which civil society actors blame the government for failing to arrest those involved in the business. And Cameroon's drive to clean its industrial sector is taking a decisive move and has entered what authorities and observers qualify as a decisive stage, with Cameroonian authorities cracking down on companies and enterprises said to be operating illegally in a move in Cameroon's economic capital city, Douala. Cameroon's Minister of Mines, Industry and Technological Development moved from the Bassa Industrial Zone to the Dibamba Industrial Zone, as well as that of Berry. In these areas, illegally operating enterprises were shut down. Babla Jonathan tells us more. Authorities are intensifying efforts to restore order in Cameroon's industrial zones where widespread regulatory violations have become a major concern. In industrial hubs including Bassa, Bonaberi and Dibamba in the Douala Industrial Zone, officials are targeting unauthorized businesses, illegal land occupation, tax evasion and failure to comply with environmental, safety and manufacturing standards. Leading the enforcement operation, the Interim Minister of Mines, Industry and Technological Development, Professor Fu Calistus Gentry, accompanied by littoral regional authorities, have ordered the sealing of several factories found to be operating in violation of the law. The inspection mission stretched from the Dibamba subdivision through the city of Douala to Bomono, resulting in the closure of several companies, many of them owned by foreign nationals. We are having a crackdown. Just as we have done on mining in the east, we are doing on the industry. And as you know, nearly 80% of industries are foreign. So we are doing a crackdown in Douala to stamp out all illegality. And we have a map, cartography of every industry in Cameroon, every council area, every subdivision, to bring out what that industry has to give as benefits to the community and Before sealing the companies operating in illegality, the Interim Minister of Mines, Industry and Technological Development, Professor Fu Calistus Gentry, reminded officials of a cement factory in the Dibamba area that every industrial establishment must comply with the laws governing the creation, establishment and functioning of factories, workplace safety and environmental protection. He stressed that respect for these regulations is essential to ensure fair competition, safeguard public interest and promote sustainable industrial development. And the minister, Professor Fu Calistus Gentry, also insisted that industries in Cameroon, or rather the commercialization of whiskey in sachets, is no longer going to be authorized in the country. He added that illegal wine production must stop across Cameroon. Details in the following extract. So I'm here to declare that 2026 is the last year Cameroon will hear about whiskey in plastic sachets. Is the end. Whiskey must be produced in glass bottles, and what you have here is a modified form of plastic. This is not allowed because there's going to be a chemical reaction between the plastic and the chemical product of whiskey after a long time. It's not good for human consumption. Also, we have not been able to close all the companies on quality based on a standard norm, which the excuse was that there was no Cameroon norm. Today, we have taken the decision to align by the international norm for whiskey. So inspections will resume even when you produce whiskey in bottles, so that if any whiskey is produced with metallic content of some elements above the required standards,
will be closed based on the international norm. We are here in front of where drinks are produced, and these are not authorized entities. But even so, they are produced in people's houses. It's, in fact, producing palm wine is cleaner than what is happening here. Yes. So you have Tata pineapple vodka, Pastis Gordon's blend, vodka Gordon's blend, Dragon vodka, Gordon scotch, Kasani's whiskey, Kujuro gin, coconut peanut vodka, Yobo, American red, American blue, Black Nobel, Tombo. We are going to make this list complete, and we'll be able to publish it on our website, and we will only give you the authorized list. So people are advised to avoid these products because the environment in which they are produced is not fit for human consumption. And on to politics, the Cameroon Renaissance Movement CRM political party says it will not be intimidated. The party has vowed to contest in the upcoming municipal and legislative elections in Cameroon, accusing the ruling CPDM party of attempts to destabilize the party. The declarations were made during a press conference organized in the party's headquarters, that's in Yaoundé. The meeting and press conference was chaired by the party's first national vice president, Mamadou Mota. Details in the following report. Addressing supporters, sympathizers and members of the press in Yaoundé, Mamadou Mota made it clear that the CRM party is back on the electoral field in Cameroon. Stating emphatically, Mamadou Mota said nothing will prevent the CRM from running in any legislative and municipal elections in the country. This marks a major shift for the party, which boycotted the 2020 legislative and municipal polls. Mamadou Mota went on an offensive against the ruling party. He accused President Paul Biya's regime of postponing elections out of fears for the CRM's growing electoral strength. He further dismissed recent CPDM party claims that the CRM's December 2025 convention was illegal and that Maurice Kamto is an illegitimate president. Mota describes these allegations as a fiction. On the internal party matters, the first vice president defended the CRM's credibility. He insisted that the party has no problem with its text and went further to state that they have operated with clockwork discipline. To back his claims, Mamadou Mota presented what he called a detailed administrative and legal chronology to prove all procedures were followed correctly. The press conference comes shortly after the Constitutional Council in Cameroon declared itself incompetent to rule on the CRM's challenge. That case was against the presidential decree extending the mandate of municipal councillors until February 2027. For now, the CRM party says it is focused on mobilizing ahead of the next polls in the country. And that's where we end the midday bilingual edition of news. Thanks, ladies and gentlemen, for your keen attention. We urge you to continue to stay with Équinoxe. Coming up next, you will be having your weekly health program, but our next edition of news will be at 6 p.m. in English and at 8 p.m. in the French language. Lord Maniero and I will be back here tomorrow at 7 a.m., God willing. On se voit demain à 7 h. Rendez-vous demain dès 7 h sur votre chaîne préférée. Merci de nous choisir pour vous informer et merci de nous honorer de votre fidélité. Restez en compagnie de nos excellents programmes. Bye bye.